Cette vidéo présente ma manche 700, donc dans lequel vous avez la 699 en entier. Là, c'est juste un extrait mid-round. On repartir en arrière au début du round pour voir quand je m'organise. C'est juste un petit passage pour l'intro où j'ai beaucoup de trous noirs et c'est un peu le bazar et c'est kiffant quand ça se passe comme ça sur cette carte. C'est assez fun. Comme ça, vous pouvez ramasser beaucoup de matériaux, cutter les doppelgaz, lancer des trous noirs. C'est le bazar. Ça spawn aussi fast, et aussi fast que si on était en DDoS arcade. On joue aux zombies normal. Allez, on va passer au début de la manche. Lorsque la manche débute, je m'assure de passer tout ce que j'ai en termes de trous noirs, donc l'épée trou noir et les Casimir trous noirs. Donc là je suis un peu full tout parce que je ressors d'une manche spéciale, donc c'est assez logique. Le principe ça va être de tout passer avant de claquer l'injection de mutant. Comme ça, pendant l'injection de mutant, il y a des trous noirs qui redrop par terre. Et entre chaque injection de mutant, on spam 2 trous noirs, et ainsi de suite. Et ça, c'est grâce à l'atout Élixir de Vautour, bien sûr, qui permet de, si vous mettez la bonne augmentation dessus, de faire drop très souvent des équipements tactiques. Donc c'est assez bizarre comment l'atout voulu. Mais des fois, vous allez avoir 4-5 au sol de trous noirs, mais d'un coup. Et des fois, vous allez pas en avoir de 2-3 massacres ensuite. Je sais pas pourquoi. Franchement, je sais pas si c'est voulu que l'atout fonctionne comme ça. Mais en tout cas, il fonctionne comme ça actuellement sur le jeu. Mais c'est déjà bien d'avoir cet atout, hein, c'est assez fort. Hein. Et bah, le massacreur, j'ai remarqué que j'ai l'impression, plus on cut et on regarde par terre, plus on ramasse les matériaux. Parce que les matériaux, c'est comme les trous noirs, si vous n'êtes pas le pixel dessus, ça les prend pas. Donc ça va, les matériaux sont assez gros, donc c'est pas... Par quand il y en a beaucoup, il faut repasser 2 fois dessus, ça va. Et les trous noirs, il faut vraiment être le pixel dessus pour les ramasser, sinon ça les prend pas. Et vu que c'est important pour la strat, c'est pour ça que je spam le cut et que je regarde le sol au maximum pour voir le stuff par terre. Là par exemple, j'ai pas de trou noir, donc je vais vite à la table de craft. Donc quand vous vous en rendez compte que vous n'avez pas de trou noir en truc de massacreur, il faut très vite aller à la table de craft. Surtout si vous n'avez pas en plus de couverture des terres, parce que là vous êtes vraiment avec rien contre les zombies. Donc il faut vraiment faire attention à son équipement, toujours avoir un moyen de se sauver. Sinon ça peut être très compliqué avec l'agressivité des zombies sur le jeu. Car certes, il est entre guillemets plus facile ce jeu que les premiers Black Ops zombies. Mais les zombies sont très agressifs, donc faut quand même faire attention. Et là les manches durent à peu près 7 minutes. C'est 6 injections de mutant la manche, et quand les 6 font pas la manche, je vais finir au Sigma. Ça a été surtout pour essayer de limiter l'hémorragie au niveau de mon éco-matériau qui fait que descendre. Je crois que je suis passé de 194 000 à 130 et quelques mille de la 600 à la 700. Donc plus de 60 000 matériaux perdus. Sachant que c'est depuis la 675 que je finis bien mes manches au Sigma pour vraiment essayer de sauver un peu les meubles. Mais ça ne sera pas suffisant. Il n'y a pas besoin d'être un shine, hein, 60 000 matériaux en 100 manches, il m'en reste 300 à faire. Il n'est pas assez pour aller jusqu'au bout, jusqu'à la 989, sous réserve de potentiel crash ou fail bien sûr. Du coup j'ai 2 plans B pour ça, enfin un plan B et un plan C du coup. Je vais soit essayer de refaire 1 ou 2 manches entières au Sigma, ce qui est très compliqué, mais si j'arrive à le réaliser, les manches sans suite sont entre guillemets assez longues, parce qu'elles durent 6 à 7 minutes. Et le entre guillemets assez long, c'est qu'à l'époque, sur Maintenant Zombie, c'était 5 heures par manche à 70+, c'est pour ça que je dis bien, elles sont longues entre guillemets les manches, hein, parce que 7 minutes c'est rien comparé à ce qu'on avait il y a une lointaine époque. Mais je suppose que faire 1 ou 2 manches élevées à 700+, ça doit bien remettre en éco-matériaux au full Sigma. Sinon, j'irai crafter l'épée du soleil, l'épée du lion. Vu qu'avec l'atout probiotique sur Juggernaut qui fait que ça stun les zombies quand vous perdez une plaque, ça apparemment ça combo bien avec l'épée du soleil et c'est très bien pour cramer les matériaux. Donc à voir. En plus pour la crafter maintenant la manche où j'en suis, bah, c'est un peu compliqué. Et sur ma première partie où j'ai déco à 391, j'avais fait les 4 épées.
Sur celle-là, j'ai refait que celle que je voulais. C'est surtout parce que je pensais que ça déclenchait l'easter egg de faire les 4. Alors que c'est pas ça, hein, c'est juste parler à Craft qui déclenche l'easter egg. Enfin bref. Qui par corrélation me fait bugger, enfin, fait qu'au piège dure 10 secondes et du coup c'est pas intéressant. Prenons-en l'épée du soleil. J'irai la faire soit une fin de manche, soit avec le gobble temps mort. J'espère que pendant temps mort, les parasites dorés spawnent bien. Mais vu que les zombies qui apportent le sauce spawnent bien pendant le temps mort, je suppose que les parasites dorés c'est le cas aussi. C'est un peu des zombies d'easter egg aussi. C'est un peu la même catégorie. Donc à voir. Hein. Vu que on dit toujours que les gagnants font des solutions et les perdants des excuses, eh bien, il va bien falloir trouver des solutions. Vu que tout problème a sa solution. On verra. Déjà, c'est très bien d'avoir atteint 700, c'est déjà beaucoup. En plus, avec le travail et le sport, je peux pas faire des grosses sessions. Là, d'ailleurs, de 675 à 700, j'ai mis 3 heures et des poussières de jeu. Pour moi, c'est une grosse session. Hein. Je fais que des sessions de 2 ou 3 heures. Je joue pas plus pour l'instant. Après, peut-être que si jamais j'atteins les 900, j'essaierai de faire les 900 à 999 en que 3-4 sessions. Donc, il faudra que je fasse des grosses sessions, un bon 4 heures de jeu, voire plus, par session. Après, je verrai. On n'y est pas. Là, je suis qu'à la 700. En plus, avec le travail, je suis demi, je crois, 4 ou 5 jours de suite, là. Donc, pour atteindre la 800, ça va être compliqué. Je sais pas combien de temps il y a de la 700 à la 800, je sais pas comment j'en suis loin, je me rends même pas compte. Parce que je suis pas sûr que les manches soient guère plus longues dans les 700+, que dans les 600+. Elles seront certes un peu plus longues, mais la différence, je pense pas qu'elle soit hyper notable. Enfin bref. Les manches où j'en suis, c'est 6 injections de mutant. Et quand la 6ème injection de mutant ne finit pas la manche, je vais finir au cinéma. Pour limiter la casse de l'ECO, bien sûr. Bon, ça va pas être le cas, je crois que j'ai fait toutes les 6 injections de mutant et ça a fait la manche. Après, le mieux c'est d'avoir 2 trous noirs quand on sort de l'injection de mutant. Quand vous en avez qu'un, ça vous permet au moins de tenter de tuer un ou deux doppelgas et de ramasser tous les matériaux. C'est vrai que quand on n'a pas de trou noir entre deux massacreurs, bah c'est un peu la loose hein, pour ramasser les matériaux. C'est comme ça. Après, ce truc que j'aime pas trop, c'est de devoir faire la strat épée du soleil ou full piège à ce niveau-là de la partie. Tester des strats quand on est aussi haut dans les manches, c'est un peu compliqué. Et je pense pas que je relancerai une game autre que mon fichier de sauvegarde pour tester des trucs. Parce que déjà, j'ai peur que ça fasse bugger mon fichier de sauvegarde. Mais si je pense que le jeu a été assez mis à jour pour que ça n'arrive plus. Et puis je pense que pour vraiment vérifier des trucs, faut remonter la 400+, vu que c'est là où les zombies, ils ont leur agressivité santé max. L'agressivité, je crois, sur la santé max, ils vont déjà plus à 56. Ah voilà, faudra s'adapter. Et à la fin, vu que j'ai pas tué le dernier en massacreur, et qu'il restait pas grand chose de mon massacreur, j'en profite bien pour en racheter une autre de craft, tous les matériaux. Je sais pas pourquoi il y en a qui pop en haut, donc il faut bien les ramasser. On est à ça près. Pas de petites économies. Et bien sûr, avant de tuer les deux derniers parasites, je me reviens full tout, full santé, full injection de temps pour quand je reviens de ma save. Très bien. Et sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, et à une prochaine.